Enfin, Vaiana 2 est sorti, et le film reçoit des critiques mitigées. Certains fans disent qu'il est très mauvais, tandis que d'autres pensent qu'il est correct. Mais qui a raison? Découvrons-le. Aujourd'hui sur Charlie et Tal, nous allons analyser les points forts et faibles du film et en tirer des conclusions à la fin. Comme toujours, je préviens que cette vidéo contient des spoilers, donc vous êtes avertis. Prêts? Commençons. Mon premier point positif, la maturité de l'histoire. Vaiana 2 nous raconte une histoire qui se déroule 3 ans après le premier film. Vaiana n'est plus une adolescente, elle est maintenant une jeune femme de 19 ans, respectée par tout son village. Ce détail change la perspective de l'histoire, car on nous présente une protagoniste plus mature, et l'histoire en profite pour ajouter plus de gravité aux événements. L'intrigue nous révèle qu'il y a bien longtemps, un dieu nommé Nalo a créé une malédiction pour séparer les peuples de la mer. Avec cette malédiction active, les îles ne peuvent pas communiquer entre elles. Si la malédiction n'est pas levée, le peuple de Motunui s'éteindra inévitablement. Ainsi, Vaiana doit une fois de plus entreprendre un voyage pour sauver son peuple. À première vue, l'intrigue ressemble à celle du premier film, mais le réalisateur aborde l'histoire différemment. Cette fois, Vaiana est une adulte, ce qui la pousse à relever ce défi différemment. Cette fois-ci, Vaiana ressent la peur de l'inconnu et redoute le risque de perdre sa famille. Dès le début, le film montre que cette mission a de grandes chances d'échouer. Et si c'est le cas, elle mourra. Je ne dis pas que dans le premier film, il n'y avait pas de danger. Évidemment, Vaiana a failli mourir plusieurs fois dans cette histoire. Cependant, à cette époque, elle était une jeune fille agissant de manière impulsive, inconsciente des véritables dangers qu'elle pouvait encourir. Elle voulait sauver son peuple, mais au fond, elle a commencé son aventure pour elle-même. Elle avait ce désir de quitter son île. Elle l'a fait pour elle. Le film était globalement très divertissant, car il reposait entièrement sur cette idée juvénile. En revanche, dans Vaiana 2, la protagoniste est sous pression en raison de ses responsabilités. Cette fois, elle ne voyage pas par désir d'aventure, mais parce que tout le monde compte sur elle. Tout le village a foi en Vaiana. Il n'y a personne d'autre capable de les sauver. Dans Vaiana 2, plusieurs moments nous rappellent le risque de la mission. Par exemple, à mi-parcours, l'un des amis de Vaiana manque de mourir, et Vaiana s'en sent coupable puisqu'elle est la capitaine. Le film illustre parfaitement cette idée dans le final. Lors de la dernière bataille, Vaiana se sacrifie pour sauver l'île de Motufetu. Elle accepte littéralement de mourir pour accomplir sa mission. Cela témoigne de l'évolution de son personnage. Rappelons que la plus grande peur de Vaiana était de ne jamais revoir sa famille. Et malgré cela, elle accepte sa mort pour réussir la mission. Les deux films reposent sur la même idée de base, mais leur approche est différente. Et cela se ressent. Je pense que c'est le point fort du film. Malheureusement, cette idée est souvent atténuée par la comédie présente tout au long de l'histoire. S'il s'était concentré uniquement sur la maturité de Vaiana, le film aurait sûrement été meilleur. Passons maintenant au point faible de l'histoire. Mon premier point négatif, les personnages secondaires. Ce film introduit une différence par rapport à la première histoire. Cette fois, Vaiana part à l'aventure accompagnée d'un groupe de nouveaux amis, l'ami musclé, l'ingénieur et le vieil homme grincheux. Ces trois personnages sont présentés comme un soutien dans la mission. L'idée au départ m'a semblé bonne. Il est logique de changer la formule du premier film. Sans ces personnages, Vaiana 2 aurait été une copie du premier, avec Vaiana et Maui résolvant l'intrigue seule. Utiliser ces personnages pour varier la formule était une bonne idée, mais l'exécution est plutôt médiocre. Ces personnages n'apportent presque rien. Le film ne leur donne pas le temps de briller, et ils n'ont pas d'arc de développement. Le musclé commence comme un fan de Maui, et finit l'histoire de la même manière, sans aucun changement. L'ingénieur débute comme une femme capable et sûre d'elle, et termine l'histoire de la même façon. Le cas du vieil homme est spécial. Il commence comme un personnage grincheux, et devient plus joyeux par la suite. Bien, mais ce développement n'a pratiquement aucune justification. Quelques chansons suffisent à le rendre souriant. Fin. On ne sait pas pourquoi il était amer au départ, ni pourquoi il est soudain heureux. On peut simplement supposer qu'il a été contaminé par la joie. En ce qui concerne leur utilité dans l'aventure, ils semblent tous incompétents. La seule qui s'est avérée utile est l'ingénieur. Dans le combat final, elle a aidé lorsque le bateau de Vaiana a été détruit. Cette fille a immédiatement créé une nouvelle version du bateau, capable d'atteindre de grandes vitesses. Elle a vraiment brillé à ce moment-là, mais c'est presque la seule scène où elle a été mise en valeur. Sans cela, elle serait un personnage inutile comme les autres. Pendant presque tout le film, les trois passent leur temps à trébucher et à fuir. Il n'y a aucun développement de personnage. Cela fait un moment qu'il est connu que ce film devait en réalité être une série pour Disney+. Et cela se sent beaucoup. Il est clair que cette histoire était pensée pour durer plus longtemps. Si ça avait été une série, il y aurait eu plusieurs épisodes pour mieux développer ces personnages secondaires. Mais en l'adaptant en film, le temps a été limité et ils ont dû couper beaucoup. Cela se remarque particulièrement avec les personnages
personnages secondaires qui sont vides et pratiquement là pour remplir. Un vrai gâchis, car c'était une excellente idée. Ce qui m'amène à mon deuxième point négatif, la faiblesse du scénario. Le scénario de Vaiana 2 comporte de nombreux points faibles et regorge d'idées mal exécutées ou incomplètes. Par exemple, dans le combat final, Maui perd ses tatouages et ses pouvoirs en combattant Nalo. Cependant, quelques secondes après, il les récupère. Pourquoi lui avoir enlevé ses pouvoirs si c'est pour les lui rendre aussi vite? L'idée que Maui perde ses pouvoirs est bonne. C'est vraiment un sacrifice important, mais cela semble totalement inutile si cela n'a aucune durée. En outre, le film ne prépare pas le terrain pour ce grand moment. Cela arrive de nulle part. Qu'est-ce que je veux dire par préparer le terrain? Pour mieux m'expliquer, analysons le premier film. Dans Vaiana 1, on a également utilisé le ressort narratif de Maui, perdant ses pouvoirs, mais c'était mieux fait. La première moitié du film montrait comment Maui se sentait inutile, sans son hameçon magique. Au milieu de l'histoire, l'hameçon a failli se briser, et Maui a littéralement dit « Sans mon hameçon, je ne suis rien ». Le film a clairement montré que Maui ne se sentait pas important sans ses pouvoirs. Cette idée préparait le terrain pour le grand final, lorsque Maui sacrifie son hameçon pour arrêter Tekka et sauver Vaiana. C'était un message puissant et bien développé. Dans Vaiana 2, ce n'est pas le cas. Le personnage n'a pas d'arc de développement propre, et jamais on ne nous prépare à son grand sacrifice final. L'idée de Maui perdant ses pouvoirs est reprise du premier film, mais elle est encore moins bien exécutée. Encore une fois, on sent que le film était censé être une série. Maui avait probablement un arc de personnage, qui a dû être coupé pour le format cinéma. De plus, l'histoire n'a même pas de grand méchant. Le film nous présente Nalo, le dieu des tempêtes. Un méchant intéressant, mais qu'on ne voit jamais à l'écran. Il n'est pas le véritable ennemi de l'histoire, et cela se voit. Vaiana et ses amis luttent contre la malédiction de Nalo, pas contre lui. C'est extrêmement ennuyeux. Un film médiocre peut être sauvé par un grand méchant, mais un film médiocre sans méchant n'a aucune défense. Je comprends qu'il garde Nalo pour Vaiana 3, mais cela enlève tout l'intérêt à Vaiana 2. La tempête de Nalo aurait pu être un méchant suffisant pour une série, mais pour un film, c'est décevant. En conclusion, Vaiana 2 est un film divertissant. Il fonctionne pour passer le temps. Et si vous voulez voir une nouvelle aventure de Vaiana, ce film fait l'affaire. Mais honnêtement, l'histoire est médiocre et échoue constamment. On sent trop que c'était une série qui a été coupée pour devenir un film. L'écriture a beaucoup de points faibles et il est impossible de les masquer. Ce n'est pas un film que je peux recommander. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.